Merci d'avoir attendu la fin de cette réunion. Comme vous le savez, nous sommes réunis dans le format Normandie afin d'examiner les propositions qui nous ont été soumises par l'OSCE. Ces propositions avaient été évoquées lors de la dernière réunion ministérielle qui s'était tenue à Munich au début du mois de février. Et ces discussions avaient porté sur 3 points spécifiques qui ont fait l'ordre du jour ce soir. Le premier, c'est la consolidation d'un cessez-le-feu effectif. Le deuxième concerne les modalités des élections locales dans le Donbass. Et le troisième, la sécurisation de ces élections. Les discussions se sont déroulées dans un climat, j'allais dire, direct, franc, où les mots de chacun ont été prononcés sans langue de bois, mais ont permis d'avancer sur un certain nombre de questions essentielles. D'abord, sur la consolidation du cessez-le-feu. Il y a plusieurs aspects à considérer. D'abord, le cessez-le-feu proprement dit passe aussi par le retrait des armes. Nous avons appelé les parties à réaffirmer publiquement leur engagement à s'abstenir de toute utilisation d'armes dans la zone de sécurité, y compris à des fins d'entraînement. À cet égard, nous avons salué l'accord trouvé à Minsk hier dans le cadre du groupe trilatéral de contact et nous avons appelé à sa mise en œuvre rapide. Nous avons également appelé les parties à fournir toutes les informations nécessaires au suivi ainsi qu'à la vérification effective par l'OSCE du retrait de toutes les armes lourdes, et cela sans délai. Nous avons aussi appelé les parties à achever le retrait des armes lourdes, donc je l'ai évoqué à plusieurs reprises dans cette intervention. C'était un des sujets de cette discussion, mais qui finalement s'est bien passé. Le deuxième point concerne le cessez-le-feu. En ce qui concerne maintenant le suivi effectif, le contrôle et la coordination de ce cessez-le-feu, des engagements ont également été pris et nous avons appelé toutes les parties à assurer à la MSU, la mission spéciale d'observation de l'OSCE en Ukraine, un accès intégral et sans restriction. Nous avons appelé à ce que le Centre conjoint de contrôle et de coordination, qu'on appelle le JCCC, puisse identifier les responsables des violations et veiller à ce que soient prises les mesures nécessaires pour les empêcher d'agir de nouveau. Nous avons appelé à l'établissement d'ici le 30 avril 2016, en lien avec la MSU de l'OSCE, d'un mécanisme de prévention et de règlement des incidents. En ce qui concerne enfin les aspects humanitaires et socio-économiques, nous nous sommes réjouis de l'accord trouvé hier également à Minsk sur le déminage, et nous avons appelé à sa mise en œuvre rapide et complète. Nous avons appelé à un accès sans restriction, sans encombre de l'aide humanitaire internationale à la population civile qui en a besoin dans les zones affectées par le conflit. Jusqu'à présent, une grande partie des ONG n'ont plus aucun accès. C'était important qu'un engagement soit pris sur ce point ce soir. Nous avons en outre appelé à la libération et à l'échange de tous les prisonniers et de toutes les personnes détenues illégalement d'ici le 30 avril 2016. L'accès de la Croix-Rouge internationale à l'ensemble des détenus liés au conflit doit également être garanti. Enfin, j'aborde le deuxième grand thème, il s'agit de l'organisation des élections locales dans le Donbass. Nous avons examiné les propositions qui ont été préparées par l'OSCE et qui portent en particulier sur le système électoral, sur l'administration des élections, sur le rôle et la participation des partis politiques. Nous avons souligné l'importance de l'élaboration et de l'adoption d'une loi électorale par le gouvernement et le Parlement ukrainien afin de permettre la tenue des élections locales. Et nous avons souhaité que ces élections locales aient lieu avant la fin du premier semestre 2016, conformément à la séquence adoptée par les chefs d'État et de gouvernement à Paris le 2 octobre dernier. Les ministres ont discuté de solutions de compromis sur les modalités d'organisation de ces élections. D'ailleurs, des propositions ont été faites par le groupe de travail politique
de l'OSCE et nous avons réaffirmé l'importance du respect de la loi ukrainienne électorale et des standards internationaux pour l'organisation de ces élections. Enfin, troisième sujet, à l'ordre du jour de nos discussions ce soir, la sécurisation des élections. Sur ce point, nous avons appelé l'OSCE à nous fournir d'ici le 31 mars des options concrètes, pratiques, pour une sécurisation adéquate des élections. Sécurisation qui relève avant tout de la responsabilité des partis, c'est vrai, mais en même temps, nous avons considéré qu'il ne pouvait pas y avoir d'élection si la sécurité n'était pas assurée. Comme vous l'observez, c'est des discussions qui ont été relativement longues, mais des discussions approfondies qui ont eu lieu ce soir. Encore une fois, je dirais dans un climat franc et direct, mais en même temps avec une volonté d'avancer, même si nous avançons pas à pas. Et nous avons avancé sur des points concrets, et c'était mon objectif. Nous avons évité, comme je l'ai dit, de refaire l'histoire. Nous sommes partis des accords de Minsk, qui est en quelque sorte notre feuille de route, et nous devons, pour parvenir à un résultat effectif, rester fortement mobilisés. En tout cas, c'est ma conviction ce soir. Ce soir, nous avons fixé un certain nombre d'objectifs, fixé un calendrier de travail pour les semaines qui viennent, afin de continuer à œuvrer dans le cadre du format Normandie, parce que c'est la bonne méthode, mais en même temps, à chaque fois, il faut franchir une nouvelle étape. Rien ne serait pire de se réunir pour rien, ce qui n'est pas le cas ce soir, parce que notre objectif, et en tout cas c'était celui de Frank-Walter Steinmeier et de moi-même en nous rendant à Kiev il y a quelques jours, et donc en participant également à cette réunion, de trouver des solutions à ce conflit particulièrement difficile. La Russie et l'Ukraine doivent prendre toute leur part à la réussite de ces engagements. Nous savons qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans cette direction et pour la réussite du processus. Mais nous sommes confiants, parce qu'il y a une volonté. En tout cas, il y a une volonté en organisant cette réunion à Paris. Il y en aura sûrement d'autres. Mais en tout cas, ce soir, nous avons franchi une étape. Nous en aurons encore à franchir. Mais c'est la bonne voie, c'est le bon chemin. Et nous allons continuer avec la plus grande fermeté et la plus grande clarté. Merci.